portait une attention particulière à cette vidéo. Une femme était très malade et elle applaudissait beaucoup. Elle dit alors qu'elle n'en pouvait plus de ce genre de vie et qu'elle avait besoin de faire changer les choses. À ce moment-là, un homme qui était proche d'elle lui demande pourquoi elle se plaint autant et elle dit qu'elle ne supporte plus de devoir tout faire seule dans cette maison. Elle a dit qu'elle ne supportait plus d'avoir à faire la lessive et qu'elle devait encore nettoyer la maison elle-même. L'homme dit alors qu'il n'a rien à voir avec cela. Il lui demande alors ce qu'elle voulait qu'il fasse et elle dit que puisqu'ils étaient là à ne rien faire de toute la journée, il pourrait au moins l'aider à nettoyer la maison. L'homme dit à la femme qu'après l'accident qu'il a subi, il n'a plus demandé à travailler et qu'elle savait bien que le médecin lui avait interdit de faire le moindre effort. Le jeune homme qui était à côté de l'homme dit qu'elle avait besoin de penser aux autres car son père ne pouvait plus travailler, mais la femme dit qu'elle voulait juste qu'il l'aide un peu. Elle a dit que si ça continuait comme ça, elle finirait par tomber malade et qu'ils ne seraient pas capables de s'occuper de la maison par eux-mêmes. L'homme dit alors à la femme que si elle ne pouvait pas supporter de travailler seule dans cette maison, elle devrait appeler sa fille et lui demander de l'aide. Il dit que la femme devrait emprunter de l'argent à sa fille pour qu'elle puisse s'occuper de la maison. Il dit qu'elle a passé toute la journée à se plaindre qu'ils n'ont rien fait pour l'aider et que cela le mettait déjà très en colère contre elle. Il lui dit alors d'aller dans la chambre car il était déjà en train de se fâcher contre elle et lui dit de s'éloigner de lui à ce moment-là. Il lui dit qu'elle devrait aller faire ce qu'elle faisait dans une autre pièce car elle l'empêchait de regarder la télévision avec son fils. Quelque temps plus tard, la femme reçoit un ordre d'expulsion et elle est très triste de devoir quitter sa maison. À ce moment-là, la femme reçoit un appel de sa fille et elle répond rapidement. La fille de la femme lui demande si elle va bien et la femme dit oui. Elle demande comment va sa fille et la jeune femme répond qu'elle était très occupée à son travail, mais qu'elle a pris le temps de parler à sa mère. Elle demande alors à la femme si elle a déjà reçu l'argent qu'elle lui a envoyé pour qu'elle puisse peindre sa maison. À ce moment-là, l'homme arrive avec une nouvelle télévision et dit à son fils qu'il l'a achetée. La jeune femme demande alors à sa mère si c'est son beau-père qui parlait en arrière-plan de l'appel et la femme répond par l'affirmative. Elle demande alors à sa mère si elle peut parler à son beau-père et l'homme insiste sur le fait qu'il voulait parler à la fille. L'homme prend alors le téléphone de la femme et commence à parler à la fille. Il a dit qu'elle lui manquait beaucoup et qu'il avait une demande à faire pour elle. Il a dit qu'il savait qu'elle travaillait fort, qu'elle gagnait beaucoup d'argent en travaillant à l'extérieur et qu'il avait besoin d'emprunter de l'argent. L'homme dit que l'argent était pour le frère de la jeune fille, car il avait commencé à étudier. Il dit que les livres dont son fils avait besoin étaient trop chers et qu'il avait besoin d'aide pour pouvoir les acheter pour lui. La jeune fille dit qu'elle était très heureuse qu'il ait commencé à étudier car elle a toujours pensé qu'il ne serait personne dans la vie. L'homme dit qu'il était très fier de son fils et qu'il l'appellerait à nouveau plus tard. Elle lui dit alors qu'elle a vraiment besoin de parler à sa mère et lui demande de ne pas raccrocher, mais l'homme raccroche le téléphone. Elle essaie de dire à l'homme de dire à sa mère qu'elle va bientôt rentrer à la maison, mais il a déjà raccroché le téléphone. Lorsqu'il raccroche le téléphone, la femme lui demande pourquoi il l'a fait, puisqu'il savait que c'était un mensonge. Elle lui demande ce qu'il ferait si la jeune fille découvrait que c'était un mensonge, mais l'homme lui a dit qu'elle était trop loin, qu'elle ne découvrirait jamais qu'il lui avait menti. À ce moment-là, le garçon apparaît et demande pourquoi il crie, parce qu'il voulait dormir. La femme dit qu'il ne devrait pas encore dormir, car il était trop tard pour qu'il dorme encore. L'homme dit à la femme que son fils est rentré tard à la maison et qu'il était fatigué. La femme dit que le fils de l'homme était si fatigué qu'il avait bu toute la nuit. Le garçon lui dit alors qu'elle n'était pas sa mère et qu'elle n'avait pas le droit de lui parler de cette façon. L'homme a dit que son fils avait raison, puis la femme a dit qu'elle ne voulait pas que l'homme mente à nouveau à sa fille. L'homme dit qu'il ne mentait pas à la fille car elle aidait sa famille à subvenir à ses besoins dans cette maison car il ne pouvait pas travailler et qu'il avait besoin d'argent. Il dit que la fille était loin de chez elle et qu'elle ne s'est jamais souciée d'eux, mais la femme dit qu'il savait que ce n'était pas vrai car elle les a toujours beaucoup aidés avec tout ce dont ils avaient besoin. Elle dit que l'homme mentait à la jeune fille pour qu'il puisse acheter de nouveaux téléviseurs. Le garçon dit que la femme a toujours très bien traité sa fille et que c'était mal, car la fille ne leur a jamais donné assez d'argent pour qu'elle puisse dire quoi que ce soit sur leur vie. La femme dit que ce n'était pas vrai,
car sa fille leur avait toujours envoyé de l'argent pour qu'ils puissent s'occuper de la maison. Elle dit que c'est eux qui devraient travailler, parce qu'ils n'ont jamais rien apporté. L'homme dit à la femme que c'est elle qui devrait travailler et qu'elle s'est trompée et qu'elle pensait que sa fille reviendrait, parce que la fille ne s'est jamais souciée d'eux et qu'elle devrait se sortir cette idée de la tête, parce que la fille ne reviendrait jamais. Il dit que cette conversation le mettait déjà très en colère et dit alors à son fils d'aller voir la nouvelle télévision qu'il avait achetée. La femme nous dit alors que parfois les gens voulaient juste bien traiter les gens pour profiter d'eux. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation où il profitait de sa bonne volonté pour pouvoir en tirer profit. Elle nous raconte alors qu'elle allait nous raconter son histoire. Quelque temps plus tard, la femme nettoyait la maison, quand elle a remarqué que quelqu'un était à la porte. Elle demande alors à l'homme de répondre à la porte, mais il dit qu'il mangeait avec son fils et qu'elle devrait aller répondre à la porte. Elle se dirige alors vers la porte et se rend compte qu'il s'agit de sa fille, ce qui la rend très surprise. Elle demande pourquoi sa fille n'a rien dit à propos de son retour à la maison. La jeune fille dit à sa mère qu'elle a essayé d'en avertir sa mère, mais que lorsqu'elle a essayé d'en parler à l'homme, il a fini par accrocher le téléphone. À ce moment-là, l'homme s'approche de la fille et lui dit qu'il était très heureux qu'elle soit là. Il la serre ensuite dans ses bras et dit à son fils d'aller vers la fille et de la saluer également. Il s'approche ensuite de la fille et la salue, et elle dit qu'ils lui ont tellement manqué. L'homme dit à la fille de s'asseoir et de manger avec eux, puis la femme s'approche d'elle et lui dit qu'elle lui manquait tellement. L'homme regarde alors son fils d'un air désespéré et se demande ce qu'ils allaient faire maintenant puisque la fille était rentrée chez elle. Plus tard, la jeune fille demande à sa mère ce qu'il est advenu de l'argent qu'elle lui a envoyé pour qu'elle puisse rénover sa maison. Elle a dit qu'elle savait qu'elle n'était là que depuis peu de temps, mais qu'elle voulait savoir ce qu'il était advenu de l'argent qu'elle avait envoyé à sa mère. La femme essaie de dire à sa fille ce qui s'est passé, puis la fille lui demande ce qui s'est passé. La femme dit qu'elle était très gênée d'avoir à dire cela à sa fille, mais la vérité était que l'homme avait pris l'argent qu'elle lui avait envoyé et avait fini par tout dépenser. La jeune fille demande alors si c'était vraiment vrai et à quoi l'homme a dépensé l'argent. Elle lui demande si l'homme lui a menti au sujet de l'étude de son fils. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait là-bas, alors le garçon a essayé de s'expliquer avec la fille, disant qu'il était en fait en vacances de l'université. Elle lui demande comment cela a été possible, puisque l'homme lui avait récemment demandé de l'argent pour que son fils puisse aller à l'université. L'homme dit alors que son fils lui avait déjà dit qu'il était en vacances et qu'elle devrait arrêter d'en parler. Le garçon dit alors à la fille qu'elle ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet et qu'elle devrait aller avec sa mère pour s'occuper de ses vêtements. La fille dit alors qu'il devrait aider sa mère pendant qu'ils étaient là-bas, puisqu'ils n'ont rien fait, mais l'homme dit que celui qui devrait aider la femme était la fille, car c'est un travail pour les femmes. Quelque temps plus tard, l'homme a dit à la femme que lui et son fils avaient très faim. Elle va alors le voir et lui dit qu'elle n'a rien d'autre à faire pour eux car elle n'a déjà plus de nourriture et ils n'ont plus d'argent. L'homme dit alors à la femme qu'elle devrait demander de l'argent à sa fille et à ce moment-là, la fille arrive et demande ce qui se passe là-bas. L'homme dit qu'elle était arrivée à un bon moment, car il voulait emprunter de l'argent, car la femme n'avait plus d'argent pour acheter de la nourriture pour eux. La fille leur dit alors qu'ils devraient partir et chercher un emploi, mais le garçon est furieux à ce sujet. Il dit qu'il était un homme et qu'il n'avait pas à s'inquiéter de ce genre de choses. La femme dit alors à sa fille qu'elle n'a pas à s'inquiéter et qu'ils finiront par s'en sortir, mais elle dit que c'est elle qui résoudrait la situation. Elle a dit qu'elle résolvait toujours tout ce dont ils avaient besoin, puis qu'elle remettait l'argent à l'homme. L'homme dit alors que la fille aidait enfin avec quelque chose, cela la rend furieuse et elle essaie de dire quelque chose, mais la femme leur dit d'aller à la cuisine. La jeune fille dit alors à sa mère qu'elle était furieuse de ce qui se passait là-bas parce qu'elle savait que la famille devait aider les autres et que l'homme ne le faisait pas, il profitait simplement de la gentillesse de sa mère. La femme a dit que sa fille n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, parce que l'homme avait raison et qu'elle devrait aller travailler et être en mesure de subvenir aux besoins de cette famille. La jeune fille dit que c'était mal et que sa mère était exploitée par eux. La femme dit qu'elle ne pouvait rien y faire, parce que depuis que son mari était mort, elle était seule et que personne ne l'aidait. Elle dit que, malheureusement, elle était coincée avec ces deux-là et qu'elle n'avait rien à voir à ce sujet. La jeune fille dit alors à sa mère que ce n'était pas la vie qu'elle voulait pour sa mère, qu'elle devait l'accompagner, parce que si la femme allait vivre avec elle, elle était sûre qu'elle pourrait prendre soin d'elle.
Plus tard, l'homme se rend dans la chambre de la femme avec une valise et lui dit qu'elle doit se lever pour qu'il vive. Elle se réveille alors et lui demande ce qui se passe là-bas, et il dit que cette valise était pour qu'elle sorte de là. Le garçon dit qu'il est temps pour elle de partir, parce qu'elle n'a plus aidé dans cette maison, puis la femme demande s'ils étaient vraiment sérieux à ce sujet. Elle a dit que cette maison était la sienne et qu'elle ne partirait pas, parce qu'elle savait qu'elle avait le droit de rester dans cette maison, mais l'homme a dit qu'elle vieillissait et que personne ne voulait s'occuper d'elle dans cette maison. Il dit alors à son fils que puisqu'elle ne voulait pas partir, elle allait être expulsée de là et le garçon l'emmène dehors. À ce moment-là, la jeune fille arrive et demande ce qui se passe là-bas. Elle demande au garçon ce qu'il faisait à sa mère, et la femme dit qu'ils essayaient de la chasser de sa maison. La jeune fille dit qu'elle devrait quitter cette maison pour eux et qu'ils devraient partir, car elle était sûre qu'ils auraient une vie bien meilleure loin d'eux. L'homme tend alors la valise à la femme, lui disant qu'elle doit partir, car il ne veut plus qu'elle reste là. La femme dit alors qu'il était une personne terrible car elle lui avait consacré une grande partie de sa vie et maintenant il la traitait de cette façon. La jeune fille dit à sa mère qu'ils doivent partir parce qu'elle ne veut plus rester là-bas. Plus tard, ils étaient loin de la maison et la femme a dit à sa fille qu'elle était très reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait. La jeune fille dit que heureusement, elle a pu voir qui ils étaient vraiment et que maintenant sa mère pouvait passer à autre chose. Ils nous disent alors que parfois, nous finissons par vivre dans un endroit horrible, où nous finissons par nous mettre, mais que nous devons nous rappeler que le moyen de sortir de cet endroit est toujours entre nos mains. La femme dit que nous devons toujours chercher notre bonheur, parce qu'il nous apparaîtra toujours. Elle demande ensuite à ceux qui ont aimé la vidéo de l'aimer et de la partager avec leurs amis.